Il y en a marre que notre pays, soi-disant, soit toujours Il est anti-français. Anti-français. Voilà, c'est aussi le registre nationaliste d'un point de vue économique. Il faut que le Sénégal, que ce soit les acteurs sénégalais, qui soient les premiers acteurs économiques du pays. Or, je dirais d'abord, il n'y a pas suffisamment d'argent pour investir dans tous les secteurs. Et je dois dire aussi qu'en ce qui concerne l'attaque contre les Français, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'investisseurs français, mais on trouve aussi aujourd'hui au Sénégal des opérateurs économiques turcs, chinois, etc. Par exemple, on a dénoncé, les candidats de Sonko, les partis de Sonko, ils ont dénoncé que l'aéroport soit confié par exemple à la gestion des Turcs, mais c'est un héritage d'Abdoulaye Wade. Il y a eu trois entrepreneurs qui se sont occupés de cet aéroport de Blaise Diagne. Il a bien fallu sortir de l'ornière et donc confier ça à des Turcs. Voilà, c'est la réponse à un monde global, économique, qui impose cela. Doudou, en fait, je voudrais juste dire que Sonko n'est pas anti-français. Sonko protège les intérêts du Sénégal. Parce que protéger ses intérêts, c'est pas dire contre quelqu'un d'autre. Hein. En fait, l'émergence de Sonko, je pense que moi je prendrais un autre angle d'analyse. C'est-à-dire que ça symbolise un renouvellement du personnel politique. Parce qu'aujourd'hui, vous avez Moustapha Niasse, qui était l'un des premiers directeurs de cabinet de Senghor, qui est encore là. Vous avez Ousmane Tanor Dieng, qui était le conseiller diplomatique de Senghor, qui est encore là. Et pendant ce temps-là, ils ont avalé toute une génération. C'est ça qui n'est plus possible. C'est pour cela qu'aujourd'hui... un renouvellement. Absolument. Sonko symbolise cela et que c'est une demande même sociale des Sénégalais, de voir de nouveaux visages. Mais ça va se faire naturellement, ça va se faire naturellement. Absolument, mais ça ne peut pas excuser, mais ça ne peut pas excuser son discours radical. Non, il n'est pas, pas radical. Pas tous en même temps. Allez-y, il défend son pays. Aminata Tchar et ensuite Marie-Roger. Peut-être que ce discours est beaucoup plus audible quand Sonko le dit ou le prononce, mais c'est quand même ce patriotisme national. C'est quand même un sujet qui est débattu dans les 3 ou les 4 opposants. C'est autant la justice sociale, le patriotisme national ou la bonne gouvernance sont les 3 points principaux où les 4 candidats se rejoignent. Alors pourquoi on ferait un procès pour Sonko? On peut s'exprimer sur ces sujets, mais sans démagogie. C'est-à-dire effectivement aborder ces sujets de manière sereine, en présentant les réalités de l'environnement mondial. Mais il n'y a personne qui l'a fait. On ne pouvait pas juste faire un focus sur un candidat. Marie-Roger, finissez et Marie-Roger. Très rapidement, juste sur ce sujet-là, je pense que dire un problème identitaire, c'est un grand mot pour le Sénégal. Enfin, on n'a pas forcément de problème identitaire et ce monsieur n'est pas venu enflammer ça. Ce qu'il dit, je pense que tous les autres candidats disent, avec peut-être un peu plus de fougue, ce qui fait que vous retenez ça, c'est juste peut-être donner plus de chance aux entreprises sénégalaises, voilà, et c'est pas du tout être fermé au reste du monde, parce qu'on est dans un monde qui veut cette ouverture. Le Sénégal, c'est l'enracinement et l'ouverture. Il y a quelque chose de nouveau quand même. Il y a quelque chose de nouveau et c'est avec la nouvelle génération. Donc, Sonko représente ça. Parce que si vous regardez par exemple l'Afrique du Sud, le mouvement qui a un peu le vent en poupe, c'est Julius Malema, qui est un grand démagogue. Tout à fait. Et je ne dis pas le contraire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont beaucoup d'audience autour de questions de souveraineté nationale. C'est-à-dire la crise qu'on voit en Europe, les récents en Europe, qu'on voit en Europe où la globalisation, la mondialisation pose problème, où on veut revenir à une forme de souveraineté. Un repli sur soi. Alors, repli peut-être, mais reprendre en main, reprendre un peu les rênes de... La victoire des populistes en Europe. Voilà, on n'en est pas là en Afrique, mais je dirais que le continent africain est quand même un des oubliés ou des victimes de la mondialisation. Et là, les nouveaux visages ont plus de force à réclamer une meilleure part pour l'Afrique. Et ils le font parfois avec un peu de populisme, certes, mais le discours est très fort. Et c'est ça c'est pour ça qu'ils sont... je vais vous donner plein d'exemples ailleurs, pas seulement... Justement, j'aimerais qu'on en parle pour cette dernière partie de ce débat sur les enjeux économiques pour le Sénégal, pour l'éducation.